Vous n'êtes pas sans savoir que les professionnels du CHR ont quelques soucis pour gérer leurs entreprises. C'est pour cela qu'il faut avoir les bons outils, c'est-à-dire les fiches techniques et surtout le tableau de bord mensuel. Donc pour les fiches techniques, nous allons commencer par la nôtre ici. Donc j'ai mis mon adresse, vous inquiétez pas, le restaurant n'existe pas. Nous allons faire un faux filet parce que c'est une recette courte. Nous allons toujours commencer par une portion. C'est très important, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Ici, vous allez faire votre recette précise avec toutes les données, le poids, les parages, les épluchures, tout ceci. Et la fiche technique est toujours une intention de bien faire. Donc c'est important de la respecter. Nous vérifierons ça avec le tableau de bord à la fin du mois. Donc j'ai pré-rempli, bien sûr, pour qu'il y ait un peu de temps. Donc le faux filet, on va le mettre à 12 euros. C'est tout à fait facile. Donc on met la petite flèche, toujours à chaque fois. Les pommes de terre, on les met à 90 centimes. La salade, 4,50. Nous avons dit ici aussi les échalotes à 2,90 le kilo. Je suis fâché avec le point, désolé. Donc ici, nous avons la marchandise. Maintenant, nous allons voir tout de suite en bas les prix de revient. Le prix de revient, donc vous avez vu que la denrée, c'est-à-dire la marchandise, est à 2,67 €, mais il y a l'assaisonnement, puisque dans tout ceci, il y a un tout petit peu d'utilisation d'huile, de vinaigre, de sel, de poivre, voilà. Les frais fixes, puisqu'il nous faut quand même un tout petit peu de set de table, de serviettes, de tissu, pas tissu, peu importe. Alors ceci est toujours en proportion du prix du plat. Si jamais vous êtes un étoilé, vous aurez plus de marchandises, mais vous aurez aussi plus de frais ici. Ça, c'est très important parce que c'est très souvent oublié. Et vous voyez que 2,67, on passe à 3,31 le prix du plat. Donc ici, nous allons mettre un coefficient, donc on fait un coef moyen. Donc vous voyez, le prix de vente est à 12,82 €. Bien sûr, il faudra arrondir. Et la marge est de 8,84. Mais bien sûr, vous n'allez pas faire qu'un plat. On va en faire 20 ici. Et vous allez voir qu'une fois qu'on a fait 20 ici, on appuie sur la petite flèche. Voilà. Et ici, vous avez toutes les quantités. Là, vous voyez, ici, qui sont faites pour le nombre de plats. Donc ici, vous avez 3 kg, 74, des trucs comme ça. Donc ici, nous allons voir que tout a évolué, bien sûr, puisque ici, bien sûr, il y a la marchandise, le prix du plat n'a pas changé, le prix de vente n'a pas changé. Si jamais vous trouvez que c'est trop cher, ou si vous êtes traiteur, donc vous avez besoin de moins de marge, voilà, la marge ici a diminué, le prix de vente a surtout diminué. C'est très important pour pouvoir avoir. Par contre, si jamais c'est un plat du jour où il faut gagner plus, eh bien on fait ça, on appuie sur la petite flèche et instantanément vous l'avez. Voilà. Mais si jamais vous dites, bon, moi, le plat, il faut que j'évolue dans un sens, dans un autre, bon, eh ben, ici, vous allez voir, vous allez dire, bon, mon plat, c'est pas beaucoup, je vais mettre 100, voilà. Voilà, ici, donc 10%, on va remettre un petit 9 ici, vous allez voir. Donc ici, regardez, là, c'est facile. Ça a augmenté un tout petit peu. Eh bien, le prix du plat a augmenté, mais la marge a augmenté aussi. C'est à vous de voir. C'est tout à fait facile à mettre. La TVA est toujours de 10%. Elle est flottante si jamais un jour il y avait à évoluer la TVA. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour. C'est tout à fait simple. Il manque plus que le tableau de bord pour vérifier les données que vous avez mises sur cette fiche technique, parce que la fiche technique n'est qu'une intention. Mais est-ce que le jour où il y a un copain qui vient, eh bien on va pas mettre ici 250 grammes? Mais là, ça change tout parce que si jamais on met 250 grammes, vous allez voir que le prix n'est pas du tout le même. Regardez. Vous avez vu si ça change? Et regardez là si ça change. C'est énorme. C'est énorme. Alors pensez bien les quantités. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, nous allons voir le tableau de bord tout à l'heure. Le tableau de bord mensuel est fait pour confirmer le respect des fiches techniques et de la bonne lecture du tableau de bord du mois précédent. Ces chiffres que je vous donne pour septembre 2002 sont absolument subjectifs et ne sont pas d'une affaire précise.
Donc 125 000 euros dans le mois. J'appuie toujours sur mes petites flèches comme sur les fiches techniques. Je mets maintenant en direct le montant des salaires et des charges salariales. Maintenant, je vais mettre les achats. Voilà, et vous voyez que là, ça tombe parfaitement. On va mettre le loyer, 6500. Et là, c'est absolument parfait, puisque les calculs, je les ai faits avant, bien sûr. Donc là, c'est une affaire qui tournerait relativement bien. Les 61% sont un peu au-dessus, mais c'est bon, ça va. L'idéal, c'est quand même de tourner à 50%. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc ici, le chiffre d'affaires est toujours le même, mais le chiffre d'affaires, les charges, si jamais on met 500 euros de plus, et ici, voilà, vous allez voir que c'est pas du tout pareil. Vous voyez, on a augmenté un tout petit peu. Et voyez qu'en proportion, le loyer est à peu près le même. Mais par contre, le prime cost n'est pas bon, cumulé. Sur un mois, ça peut aller, mais comme ça, c'est pas l'idéal. Et la marchandise, bien sûr, c'est pas bon. 3,55, il faut minimum 4 et beaucoup plus. Ça, c'est très important. Donc ça, c'était un petit peu de gestion. Par contre, ce qui est très important, on peut rajouter, si on veut, ici quelques chiffres. Par exemple, le imprévu, par exemple, on va calculer tous les mois le prix de l'énergie qui a beaucoup augmenté. Parce que si jamais on voit que ça augmente trop, on verra ici les pourcentages vont augmenter ici. Ça ne sera pas un problème là tout de suite, mais à la longue, si. Donc vous pouvez faire aussi vos dispatchs pour vos liquides, vos cafés, peu importe, voilà l'énergie, les honoraires, si jamais ça augmente ou pas. Voilà, ça c'est quand même important. C'est à vous de calculer tous les mois et de ne pas attendre la fin du bilan qui arrive au bout de 14, 15, 16 mois. Et là, c'est beaucoup trop tard. Si jamais vous avez dévié, c'est pas bon.